Alors nous sommes, donc jeudi, on est le 25 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Mim Gimel de Bechorot Mim Gimel. On est donc dans la nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Moumin Elo ben Kevain ben Avodim Poslim ba Adam. On a dit tous les défauts qu'on a cités chez les Bechorot animaux. Ils sont, qu'ils soient transitoires ou définitifs, ils sont aussi possèdés par Adam, c'est-à-dire chez les Kohanim pour servir dans le Beit HaMikdash. S'ils ont un défaut, eh bien, ils ne peuvent pas servir. Et chez l'homme, il y a d'autres donc défauts. Donc on a expliqué hier, on les expliquera tout à l'heure dans la Gemara, le dernier c'est celui qui a une bosse, Rabbi Yehuda marché dans Hachamim Poslin. Ensuite, Hakerer, celui qui est chauve, là aussi on a dit pas soul. Et la Mishnah dit qu'est-ce que c'est un Hakerer? S'il n'a pas donc des poils qui vont d'une oreille à une autre. S'il a ça, eh bien, ça ne s'appelle pas un chauve et il peut servir au Beit HaMikdash. Voilà donc un peu la Mishnah qu'on a vue et donc qu'on résume aujourd'hui. La Gemara pose une question. Amay, pourquoi tu dis que les défauts qu'on a vus chez les animaux, ils sont aussi défauts chez le Kohen, chez l'homme Kohen? Premièrement, la Yabelet, c'est la verrue, on a dit, elle n'est pas marquée chez les défauts de l'homme, elle est marquée que chez les animaux. Puis tout et encore, Dartevaloul, les taches dans l'œil, ils sont marqués chez l'homme, ils ne sont pas marqués chez les animaux. Alors pourquoi tu dis tous les défauts qu'il y a les animaux, ils sont aussi des défauts chez l'homme? Alors la moine répond, elle dit, mais là vient le fait, mais adadé. On apprend l'un de l'autre, c'est-à-dire les défauts de l'homme, on les apprend de chez l'animal, et les défauts de l'animal, on les apprend chez l'homme. Et d'où tu sais? Tania, la moine dit, la Braïta dit comme ça, Adam, chez l'homme, il n'y a pas marqué donc justement le défaut, il y a Belet qui est une verrue. Chez l'animal, il n'y a pas marqué les défauts, donc taches dans l'œil. D'où on sait qu'on peut donc extrapoler les défauts de l'animal chez l'homme et ceux de l'homme chez l'animal. Talmud Omar, Garav, Garav, Yalefet, Yalefet. L'exira Shava, étant donné qu'il y a marqué Garav chez l'homme et chez l'animal, et aussi Yalefet, ce sont des ulcérations qu'on a vues déjà, eh bien, alors comme c'est Xera Shava chez l'animal et chez l'homme, alors on généralise à tous les défauts. Et vient l'agma a dit Moufne, c'est-à-dire pour faire Xera Shava, il faut que ces deux mots-là, et Garav ou Yalefet, ils soient Moufne, c'est-à-dire libres de dracha. Parce que sinon, des Ela Moufne, Eka les Mefrach, parce que quand on fait Xera Shava, on peut des fois objecter contre la Xera Shava, sauf si le mot est libre de toute dracha, et là, même si on peut objecter, on n'objecte pas. C'est pour ça que la Gemara a dit, effectivement, ils sont moufnés, ils sont libres. Parce que sinon, il y a une objection. C'est quoi l'objection? La Gemara a dit comme ça, Eka les Mefrach, je peux objecter. Toi, tu m'as dit, on apprend les défauts de l'homme, de l'animal. Adam et Behema. Alors la Gemara a dit, moi je peux t'objecter. Là, Yalif, on peut apprendre l'homme de l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal, l'animal lui-même, c'est lui qui a offert sur le Mesbéach. C'est pour ça que je peux te dire les défauts de l'animal, ils sont importants. Mais l'homme, comme c'est pas lui qui va se faire sacrifier, c'est juste pour servir, peut-être que chez l'homme c'est moutard. Les défauts de l'animal chez l'homme, peut-être ce serait moutard. Donc c'est pour ça que l'objection, elle est là. La même chose, Behema et Adam, la Yalfa. Je peux te dire aussi que je ne peux pas généraliser des défauts de l'homme à l'animal. Pourquoi? Parce que chez Kenet Rabba Mitzvot, l'homme, il a beaucoup de mitzvot. C'est pour ça que le moindre défaut, on va dire, ça le rend invalide pour servir. Ce qui n'est pas le cas de l'animal. Et donc l'animal, même avec certains défauts, on peut dire qu'il peut être sacrifié. Donc tu vois bien que on peut objecter contre la Xera Shava. Sauf si c'est moufné comme on l'a dit. C'est pour ça que la Gemara a dit, tu as raison, là, c'est vrai, avnoye moufné. C'est libre. Et donc, on aurait pu objecter, mais comme c'est libre, alors on n'objecte pas. Alors pourquoi c'est libre? Toi, tu m'as dit, Garav et Elef, c'est libre, ça veut dire, en plus, on n'a rien à apprendre dessus. C'est pour ça qu'on fait la Xera Shava. Alors, la moi a dit justement, parce que sinon, la Torah, elle aurait dû écrire un Yalefet, et elle n'a pas besoin d'écrire Garav. Toutes les deux, ce sont des ulcérations. D'accord? Pourquoi?
Vana yamina, et moi je vais dire la chose suivante. Uma yalef de lam isa havim, si déjà il y a le fait qui est une ulcération qui n'est pas comme c'est une ulcération qui est sèche, qui n'est pas sèche, pardon, elle n'est pas maous. Et pourtant on a dit ça c'est un défaut. Garav, l'autre ulcération qui est maïs, qui est dégoûtante, a fortiori que elle est encore plus dégoûtante. Et donc si déjà l'autre elle est mou, c'est sûr que celle-là aussi elle est mou, donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de le marquer. La rolchik. C'est pour ça qu'on a dit que le mot garav il est en plus. Et à cause de ça, la xéra shava marche. Et même si tu peux objecter, on n'objecte pas. Alors la Gemara dit très bien. La Gemara dit pourquoi alors dans ces cas-là la Torah n'aurait pas écrit tous les défauts chez un des deux, ou l'homme ou l'animal. Et elle écrit seulement Garav et Aleph dans les deux. Et on fait Xéra Shava et on généralise. Pourquoi tu as besoin d'écrire beaucoup de défauts chez l'homme, beaucoup de défauts chez l'animal, certains oui et certains non, et après tu généralises. On aurait pu faire plus simple comme ça. Alors la Gemara dit aïe, chez qui tu veux qu'on écrive ça? Chez qui tu veux qu'on écrive tous les défauts pour ensuite les généraliser. On m'a dit comme ça, et Katabadam, si on écrit tous les défauts chez l'homme, et tu vas me dire donc, on généralise à l'animal, eh bien j'aurais dit non, Hava Mina Kol de Pasul Badam, Pasul Babehema. Tout ce qui est Pasul chez l'homme, il est Pasul chez l'animal. Tous les défauts qui sont décrits chez l'homme, ils sont défauts chez l'animal, d'accord. Seulement, Khalut, Vehutin, Dileteno Badam, Babehema Namena Leselo. Donc la pâte qui n'est pas qui n'a pas les sabots fondus, ou bien chotin, on a dit les gencives qui sont un peu coupées, que ça, ce ne sont pas des défauts, ça n'existe pas chez l'homme. Alors j'aurais dit que chez l'animal aussi, ça ne va pas être des défauts. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'écrire tout, chez les deux. Maintenant, si tu veux qu'on écrive tout ça chez les animaux, et après on généralise à l'homme, là aussi on aurait dit non. Pourquoi? J'aurais dit, d'accord, tout ce qui est défaut chez l'animal, on va extrapoler, généraliser chez l'homme. Mais, Giben veharum, dileteno babehema. Alors, le Giben, on va voir dans la Gemara, c'est quoi la définition, donc l'explication du mot Giben. Nous, on a déjà vu que chez l'homme, celui qui n'a pas de sourcils, par exemple, et harum, c'est l'homme, donc quelqu'un il a le nez qui est enfoncé, donc quand on fait le maquillage des yeux, donc on fait d'un trait, il n'y a pas le nez qui se pose entre les deux. Ça aussi c'est un défaut. Or ça n'existe pas chez les animaux. Alors j'aurais dit, c'est l'autre, donc chez l'homme non, mais chez l'homme aussi ça ne va pas être pas sourd. C'est pour ça qu'on a été obligé d'écrire les défauts chez l'animal et les défauts chez l'homme aussi. Et après, Garav et Garav, on a donc généralisé tous les autres. Alors maintenant, l'Agma a dit très bien. Alors l'Agma a dit très bien. On aurait pu, puisque tu dis comme ça, on aurait pu écrire tous les défauts chez l'un des deux, ou l'animal ou l'homme. Et ceux, par exemple, on a dit qui n'existent pas chez l'homme, tu vas les écrire chez l'homme, ou bien ceux qui n'existent pas chez l'animal, tu les écris chez l'animal. La même chose, après on écrit ceux qui sont pas, ils sont chez l'animal, on les écrit. Ceux qui ne sont pas chez l'animal, on les écrit dans l'homme. Et donc on écrit Galav et Aleph dans les deux. Et on fait l'exéra Shava comme on vient de le faire. Donc on ne comprend pas pourquoi on a été obligé d'écrire tout cela. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit en vérité, tu sais pourquoi on a écrit tous les défauts dans l'animal et aussi tous les hommes, et après certains ils montent dans l'un et dans l'autre. Détana, Rabbi Ishmael, il enseigne comme ça, il dit, Kol parasha shene emra venishnit, toute parasha qui a été enseignée une fois, et on l'a répété une seconde fois, lo nishnit ella bishvil davar senet hadesh ba. On ne l'a répété que parce qu'il y a des choses nouvelles qu'on a rajoutées.
Notamment, comme on a vu chez l'homme, il y a le défaut des sourcils, donc les sourcils et le nez qui est enfoncé. Et chez l'animal, on a dit donc le sabot qui n'est pas fondu et aussi les gencives qui sont blessées. Voilà pourquoi on a été obligé de répéter, comme il a dit Tana de Rabbi Ishmael. Amar Rava, maintenant Rava il pose une autre question. Il dit la mali de khatav la hamana mumba adam, mumba kodashim, mumba bechor. Pourquoi la Torah a été obligée de marquer les moum chez l'homme? Pour me dire que chez l'homme il a ses défauts, il ne sert pas le Kohen. Mumba kodashim, si les sacrifices ils ont des moum, on ne peut pas les offrir au Beth Amidash. Mumba bechor, et aussi chez le bechor, s'il a des défauts, on ne peut pas l'amener au Beth Amidash. Pourquoi tu as besoin de marquer dans les trois? Alors, le dit on a besoin de marquer dans les trois. Pourquoi? Si on a écrit les défauts chez l'homme seulement, comme quoi si l'homme il a des défauts, il ne peut pas servir. J'aurais dit, comme l'homme il a beaucoup de mitzvot, c'est normal, nous les hommes on a des mitzvot. C'est pour ça que s'il a un défaut, eh bien il ne sert pas au Beth Amidash. Mais les animaux aussi ils ont des défauts. C'est pas grave, tu peux les amener au Beth Amidash. Adam bechor behema laati. Maintenant, si la Torah l'écrit Bechor, le Bechor Behema, que celui qui a un défaut, on ne peut pas l'amener au Beth Amidash, j'aurais pas appris pour l'homme. Pourquoi? Parce que j'aurais dit, le Bechor, c'est normal, c'est l'animal lui-même qui va être offert sur le Mezbeah. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait un défaut. Mais l'homme, comme c'est pas lui qu'on offre, lui, il ne fait que servir. Peut-être on aurait été plus souple et on aurait toléré que l'homme avec des défauts, il peut servir. C'est pour ça qu'on a été obligé de marquer chez l'homme aussi. Maintenant tu vas me dire pourquoi alors les autres sacrifices. Il y a le Bechor et les autres sacrifices. Bon, tu m'as dit les défauts dans le Bechor. Pourquoi tu me répètes encore dans les Kadashim, dans les autres sacrifices? Ah, tu dis parce que là, on ne peut pas les apprendre non plus. Pourquoi? Parce que chez quelqu'un de sa domaine, si la Torah écrit les défauts chez le Bechor, moi je dis très bien, le Bechor quand il a des défauts, on ne l'amène pas au Beth Amidash. Pourquoi? Parce que le Bechor il est kadosh dans le ventre de sa mère déjà. Alors que les autres animaux, ils ne sont kadosh que nous, on les sanctifie en plus. Donc peut-être qu'ils sont moins importants. Et même s'ils ont des défauts, on aurait amené dans le Beth Amidash. C'est pour ça qu'on a été obligé de marquer les défauts dans les Kadashim aussi. Adam et Kadashim là, non plus l'homme, on ne peut pas l'apprendre des autres sacrifices. Parce que chez Kenel Asman Kalevim, parce que les animaux que sacrifient, eux-mêmes, ils sont sacrifiés sur le Mezbeah. Alors que l'homme, non. Et donc on aurait dit que pour l'homme, même s'il a des défauts, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a été obligé de marquer Adam. La même chose, un premier-né, on peut pas ça veut dire que si la Torah écrit les moum dans les Kadashim, les autres sacrifices, on ne peut pas généraliser au Bechor. Pourquoi? Parce que dans les Kadashim, il y a plusieurs sortes de Kadashim. Hatat, Hasham, Shamim, Toda, etc. Alors que le Bechor, il y en a un seul. Donc on aurait dit peut-être que là-bas, comme il y a plusieurs saintetés différentes, il y a les moumim, ils sont invalidants. Mais dans le Bechor, non. C'est pour ça qu'on a été obligé de marquer Bechor aussi. Alors là, on m'a dit très bien. Hadam et Hada Le'atia. Un de un, on ne peut pas apprendre. Alors pourquoi la Torah m'écrit dans les trois? La Torah l'écrit dans deux cas. Et moi, je déduis le troisième. Ce qui lui dit Tete Hadam, Terte. La Torah, là, on écrit deux. Et moi, je déduis le troisième. Et là aussi, la Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Il dit comme ça. Mais de là, d'où tu veux apprendre? Premier cas. Imaginons que la Torah elle écrit les défauts dans l'homme et dans les autres sacrifices, mais pas dans le Bechor. Et toi tu me dis, je déduis le Bechor des deux autres. Alors on m'a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Comme on a dit, l'homme il a Akdusha Meruba parce qu'il a beaucoup de mitzvot. Les autres animaux, il y a plusieurs sacrifices différents, donc il y a Akdusha donc multiplié. Alors que le Bechor, il y en a un seul. Et en plus, et les autres, l'Akdusha et l'homme, c'est pas que les Bechorot qui sont kadosh, même les Shpashut, ils sont kadosh, alors que le Bechor, non. Donc, je ne peux pas déduire le Bechor des deux autres. Pourquoi on prend les déductions? Hein? Pourquoi on prend les exclusions comme ça? Non, parce qu'on demande pourquoi la Torah le répète dans trois. On l'a vu ça? Non, jusqu'à présent, on a dit pourquoi on apprend un de un. C'est-à-dire, la Torah elle écrit un seul, et moi j'apprends l'autre. On a démontré que c'est pas possible. Ah ben, très bien, écris-moi dans deux cas, et moi je généralise le troisième. Ça change quoi? Pourquoi on écrit en plus? Alors il dit c'est pas possible non plus, et c'est ce qu'il explique maintenant. Là, les deux Kadashim, c'est maintenant la Torah n'écrit pas dans les Kadashim. Et nous, on apprend les Kadashim de Bechor et de Adam.
Elle a dit non, on ne peut pas le faire non plus. Pourquoi? Le Bechor, il est Kadosh de lui-même. Un Kohen, il est Kohen de lui-même. Alors que les Kadoshim, c'est les animaux qui sont Hol, que nous on sanctifie. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Enfin, là, l'Irtoba Adam et Tetemena. Si tu veux maintenant qu'on n'écrit pas chez l'homme, et on apprend l'homme de Kadoshim et de Bechor, là aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Bechor et les Kadoshim, c'est eux-mêmes qui sont sacrifiés sur le Mezbeach. Ce qui n'est pas le cas de l'homme qui n'est pas sacrifié. Donc on n'aurait pas pu déduire l'homme de cela. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrire les trois. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, on a dit que chez l'homme, il y a des défauts en plus de la liste qu'on a vue chez les animaux. Et on a donc la liste ici que la Mishnah nous ramène. Mais tout d'abord, la Gemara pose une question. D'où tu sais que tous les défauts qu'on a cités maintenant dans la Mishnah, ce sont des défauts chez l'homme? Où tu as vu ça? Amar Rabbi Yohanan. Il Rabbi Yohanan, il répond. Il dit, c'est marqué dans la Torah. De Amar Kla, Kol Ish, Asher Bo Mum Mezera Aharon. Il dit, tout homme qui a un défaut parmi les descendants de Aaron, c'est-à-dire les Kohanim. Donc, Ish, Sheshavi Bazar Shel Aaron. Seulement les gens qui sont donc dans le Zera Aharon, ils ont donc, c'est ça que la Torah dit, Asher Bo Mum Mezera Aharon, celui qui a un défaut, ceux-là, oui, ils sont donc pas saouls. Alors, le Gemara dit, Ma'ika ben Mouma, les She'eno Shavi Bazar Shel Aaron. C'est quoi la différence? Puisque nous, on a dit, il y a tous les défauts qu'on a vus chez les animaux, ils sont chez l'homme. Plus, tu me dis ici, tout Kohen qui n'est pas chavé, il n'a pas le même, on va dire comme ça, stature physique que tous les descendants de Kohanim. C'est quoi la différence entre les deux moumim? Alors, il te dit, mais Ika Meshomahole Avoda. Il dit, c'est quand un Kohen, il sert, est-ce que le service, il est annulé ou pas? Alors, Idagma explique, Mouma Mehila Avoda. Lorsqu'un Kohen, il a un véritable moum, celui-là, il sert dans le Beit Hamikdash, alors Mehila Avoda, le service, il est nul. Parce que, dirtiv, c'est marqué dans la Torah, Moumbo, Velo Yihalel. Quand il a un défaut, il ne doit pas profaner. Donc, tu vois bien que s'il il sert, alors c'est Hol. Par contre, chez Enosh Shavé Bezaro chez Aaron, tous les défauts on va citer maintenant dans la Mishnah, et les autres qui sont spécifiques à l'homme, ceux-là, la Mehela Avoda. Il ne profane pas le service. Ça veut dire que même si un Kohen, il a ce moum-là, et il a fait le service n'est pas Holin. Alors, viens le Gemara dit là aussi, Ma'ika ben sheno shavu zashadon mishum ma'it ha'ayin. Il dit, quelle est la différence entre les défauts, donc on a dit maintenant, tous les défauts supplémentaires qu'il y a chez les Kohanim, et quelle est la différence entre les défauts qu'on va voir dans la suite, qui sont défauts à cause de ma'it ha'ayin, c'est-à-dire à cause de la vue de l'œil des gens. Les gens, ils voient un Kohen pareil, ils remarquent tout de suite qu'il a un défaut. On a dit, ceux-là aussi sont des défauts. C'est quoi la différence entre les deux? On a dit tout simplement, Eka benayhu ase. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un défaut à cause de Mal'it Ayin, s'il a servi, il n'a pas à transgresser un commandement négatif. Mais celui qui a un défaut de la liste qu'on a dit qu'il n'est pas égal aux descendants de Aaron, ça, s'il a servi, il a transgressé un commandement positif. Alors maintenant, la Gemara va nous expliquer tous les défauts qu'on a cités dans la Mishnah. On a dit Kilon. C'est quoi Kilon? La Gemara a dit des damé déchets le Achla. Sa tête, elle ressemble à Achla, c'est un couvercle. C'est-à-dire, la tête, elle est large en bas, elle est pointue en haut. Ça, c'est un défaut chez les Kohanim. Ensuite, on a dit Liftan. C'est quoi Liftan? C'est Liftan des damé déchets les gadélida de Liftan. Ça, c'est le contraire. C'est la tête, elle est comme un navet, c'est-à-dire, il est large comme ça et il est donc pointu vers le bas. Tout à l'heure, c'était pointu vers le haut, maintenant, c'est pointu vers le bas. Mais ça va alors en mettre de Sardocho et le cou, il est en plein milieu. Makvan, c'est quoi Makvan? Il dit des damés chez les Makvan.
La tête, c'est comme un marteau, c'est-à-dire il y a un gros bout d'un côté et un petit bout, il est comme ça, tordu, quoi. Mais c'est Rocho Sharout Melefana. C'est quoi Sharout? C'est-à-dire il est penché. Donc la tête devant, elle est comme ça, elle n'est pas droite. Ou Skifat, c'est quoi Skifat? C'est quand il est mais ahorab, c'est-à-dire c'est comme si que derrière, au lieu d'avoir une bosse derrière, on a un truc vertical, c'est comme si qu'il est amputé de derrière. Comme les gens disent, il a pris un bout de terre. Tana, vesavado shakut veshamut. Et le cou, il est shakut veshamut. C'est quoi shakut? Shakut, des habia mahba. Ça veut dire comme si qu'il était, on ne voit pas le cou, la tête elle est collée au corps. Au contraire, shamout, ou bien le cou il est aussi allongé. Après on a dit au Ba'al Hatarot, celui qui a une bosse. On a dit que Rabbi Yehuda, lui, il dit kasher, les Hachamim disent pasoul. Alors là, moi, dit si il y a une double colonne vertébrale et donc il y a deux bosses parce qu'il y a deux colonnes, elle applique et déface là. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul ça. C'est quoi le mahlok? Quand il n'y a pas un os. Ah, il a dit, et c'est un défaut parce qu'il ne ressemble pas donc, à la stature physique d'un Kohen normal. Ça va, et un il dit non, c'est caché parce que c'est comme un morceau de chair en plus. Une bosse, puisqu'il n'y a pas d'os, c'est que de la chair. Alors c'est rien, c'est pas un défaut. Après on a dit Akareya Pasoul. Donc un chauve, un Kohen chauve, il ne peut pas servir. Amarava Loshan, quand est-ce qu'on a dit il est Pasoul? C'est quand il n'a pas donc, des poils derrière, mais il a devant. Aval Yesola Kacher. S'il a des poils derrière, alors il est Kacher. S'il a derrière, il n'a pas devant. En fait, ce qui compte, c'est qu'il a des poils derrière. Comme on a dit, donc d'une oreille à une oreille. C'est ça. Non, même il a dit non. Mais quand maintenant, certains, ils enseignent cela sur la Sefa. C'est-à-dire, quand on a dit, s'il a un poil d'une oreille à une autre, c'est caché. Rabbi dit, à condition que ce poil-là, il est derrière et pas devant. Mais s'il a derrière et devant, c'est pas sourd. S'il a devant et pas derrière, ça ne marche pas. Après, la Gemara a dit, de fasoul. S'il n'a pas du tout, celui-là, il n'est pas soul. Amar Rabbi Yohanan, Hakarhanin, Vehananasin, Vesbalganin, Psoulin. Ces trois cas-là, ils sont pas soul. Pourquoi? Les fils donc ça ne ressemble pas à la descendance de Aaron. Et là, moi, on va expliquer c'est quoi. Mais d'abord, Karhanin, c'est les chauves. Nanasin, c'est les nains. Des nains, ils sont tout petite taille. Ceux-là, c'est des défauts. Alors là, on a dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Yohanan, il m'enseigne? Ça, c'est une Mishnah, on va la voir plus loin. Elle marque que le Kereach, le chauve, il n'est pas soul. Le nanas, il n'est pas soul. Alors là, on a dit, Zvalganin, c'est-à-dire Rabbi Yohanan, il nous a enseigné cela pour le cas de Zvalganin. Zvalganin, c'est celui qui a donc les yeux qui larmoient. Tout le temps. Non, c'est pas celui-là. C'est pas tout le temps. C'est ça. Aïnehim zavot de zegodmaï. Alors, là, on a dit, les Hashmoinan, il nous a appris ça. Et là, on a dit, les Hashmoinan, et pourquoi tu as besoin de me le dire? Il dit, parce que j'aurais pu penser au Meshuma Manita'ain. Et tu aurais pu dire, pourquoi donc celui-là c'est un défaut, c'est à cause de Manita'ain. Alors, comme on a vu nous tout à l'heure, on a dit que si c'est à cause de Manita'ain, s'il a servi, il ne transgresse pas un commandement négatif. Positif plutôt. Maintenant, il dit, la m'a dit non, comment tu aurais pu me dire, j'aurais pu confondre et dire la raison c'est à cause de Manita'ain. Puisque là-bas dans la Mishnah, quand la raison c'est à cause de Manita'ain, on le marque. Il y a marqué là-bas,
C'est marqué par exemple le cas où si quelqu'un il a les cils qui tombent, c'est pas soul à cause de Manétaïn. Donc quand la raison c'est Manétaïn, la Mishnah le marque. Alors pourquoi Rabbi Yochanan il marque ça ici? Alors la m'a dit non, j'aurais pu penser Maoudi et Matane Hada ou Denkhulhu. Elle m'a dit non, parce que j'aurais pu penser que dans la Mishnah il y a marqué Manétaïn pour un cas. Et moi je généralise à tous les cas de la Mishnah, c'est à cause de ça. Elle m'a dit non, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Parce que il dit parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème de Manétaïn, la Mishnah le répète à chaque fois. Donc elle a dit pour celui-là Manétaïn, pour un autre Manétaïn, et pour d'autres elle n'a pas marqué. Ce qui fait que chez les autres, il n'y a pas de problème de Manétaïn, donc pourquoi il le marque? La preuve, il dit, il a aussi dit, un Kohen qui a perdu tous ses dents, aussi la même chose, à cause de Manétaïn, il n'est pas sûr. Et là, l'agma dit, tu sais pourquoi Rabbi Yochanan nous a enseigné ça? C'est pour exclure ce qu'a dit la Braïta. Il y a une Braïta qui a dit comme ça. Hakal Hanin, Vananasin, Vasbalganin, Kesherim. Il y a une Braïta qui dit le contraire. Les chauves, les nains et ceux qui ont les larmes qui coulent, ils sont cachers. Et bien Rabbi Yochanan dit non, c'est pas soul. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? Elle dit justement ces trois problèmes, ces trois défauts-là, c'est à cause de Manétaïn. Et Rabbi Yochanan il dit non, c'est pas à cause de Manétaïn justement. Alors là, il m'a dit, Man Haïtana, c'est qui ce Tana qui a dit que c'est à cause de Manétaïn? Il m'a dit, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, Détania, Rabbi Yehuda, on met la Kohanim, la Botakal Hanin. C'est pas Rabbi Yehuda, il a dit, c'est ça, c'est à cause de comme il y a marqué le mot Ha-Kohanim, ça inclut pour lui même les chauves, ils sont cachés. C'est pour ça que Rabbi Yochanan est venu, il a dit non. Les chauves, les nains et ceux qui ont les larmes, les yeux qui coulent, donc ils ne sont pas sourds. Maintenant, nouvelle Mishnah. Encore dans les défauts des Kohanim. La Mishnah dit Elo Gvenin. Si le Kohen n'a pas de sourcil. O Elo la Gven Hadou. Il a un seul sourcil. C'est Zéo Giben Amabata. Donc il y a marqué le mot Giben. Et c'est ça le défaut. Rabbi de Saomer, non. Le Gibin de la Torah, ça veut dire Shigvenin Shorfin. Il a des sourcils tellement longs, il tombe sur les yeux. Rabbi Hanina ben Tegnosomer, Rabbi Hanina il dit non, le mot Giben, ça veut dire Sheshni Gabin ou Shtidraot. Il dit complètement différent. Il a deux dos, un double dos et une double colonne vertébrale. Un double dos? Oui, deux colonnes vertébrales. Ça va avec les sourcils. C'est deux choses, c'est pour ça que j'ai dit complètement différent. Chacun il a compris le passage autrement. Alors l'agma a dit Vigiben de en mashma. L'agma a posé une question. Quand on a dit Giben, ça veut dire, la Mishnah a dit s'il n'a pas de sourcils. Alors l'agma a dit comment? Giben ça veut dire qu'il n'a pas, ou menou. Pourtant, il y a marqué Giben chez Shlo Gvenen Halbe. C'est parce qu'il a beaucoup de sourcils. S'il n'a pas, ou s'il n'en a qu'un seul, dont on sait que c'est pas soul, donc tu vois bien que le mot giben, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. C'est justement le o giben, on a dit que quand il n'en a pas. D'accord, j'apprends ça de o giben. Après, Rabbi de ça, il a dit Shekveni Shorbin, et Rabbi Hanan a dit quand il a un double dos avec double colonne. Alors là, on pose une question. Les mêmes la déhaï, est-ce qu'un homme pareil, il va vivre avec un double dos et une double colonne vertébrale? Pourtant, nous, on a vu, c'est marqué que si une femme, la Gemara dit là-bas, si une femme, elle avorte un bébé, donc, avec deux dos et deux colonne vertébrale. Alors, la Rabbi dit comme ça. Si c'est une femme qui accouche, c'est pas un bébé, ça. Ça veut dire, si c'est pas un bébé, ça veut dire qu'elle n'a pas de problème d'impureté, tomate, léda, c'est rien. Si c'est maintenant chez l'animal qui met bas un animal pareil avec double dos, double colonne, ben, c'est assure de moi ce genre de choses. Ça veut dire quoi? On ne considère pas ça comme quelque chose de viable. Nevela, c'est un cadavre. On va manger. On ne peut pas le manger.
Alors comment toi tu me dis comme ça, celui qui a un double dos c'est un défaut? Mais il ne vit pas ce genre de choses. On vient de voir ici que ça ne vit pas. Ah, ça fait 3 ans. Hein? Non, il dit ça. Et non, il dit ça ne vit pas. Il dit la femme elle avorte un truc pareil. Donc ça veut dire que ça ne vit pas. Alors le a dit c'est vrai, tu as raison. Rav Shimi a déjà objecté cette objection contre Rav. Et Rav lui a répondu, comme ça, Shimi, tu poses une question pareille, toi. Il dit non, c'est pas qu'il a double colonne. Il a une colonne, mais elle est tellement tordue, c'est comme si qu'on en a deux. Enfin, il doit y avoir une double courbure, c'est ça en fait. Alors, maintenant, une nouvelle Mishnah encore dans les défauts. Et haroum pasoul. La Mishnah a dit quand un Kohen il est haroum pasoul. Alors la Mishnah a dit c'est quoi haroum? Et c'est quoi haroum? Alors on dit comme on a dit, c'est quand il a le nez enfoncé et quand il fait le truc dans les yeux, d'un trait il fait les deux en même temps. Donc le nez il fait pas obstacle, il est enfoncé dans le visage. Après la Mishnah rajoute encore d'autres défauts. Si un Kohen il a les deux yeux au-dessus de la normale, ou bien ou les deux yeux plus bas que la normale, ou encore ou bien il a un œil, ils ne sont pas dans la même lignée, un plus haut que l'autre, ou encore c'est-à-dire quelqu'un, un Kohen il voit double quoi, il voit le premier étage et le bas au même niveau. Sachi Shemesh. La Mishnah dit encore d'autres défauts. Sachi Shemesh, c'est-à-dire un Kohen, il a une vision tellement faible, il n'arrive pas à regarder dans le soleil. Ve'ad Zakdan, Ve'ad Sayran, Ve'shenash de Sayna, Pasoul ne pene mar'et ha'ain. La Mishnah dit encore, Hazakdan, c'est quelqu'un, il a les deux yeux différents un de l'autre. Hatsayan, c'est-à-dire les yeux, ils sont ronds. Tout ça, ce sont des défauts, mais, comme on a dit, ou bien les ils sont tombés les cils. Tout ça, c'est pas sûr, mais à cause de la vue des gens. Les gens, ils voient, c'est tellement flagrant comme défaut. Gmara, Hachamim enseigne. Tanu Rabanan, Harum, comme on a dit, Shehotamo Shapura. Donc, parce que le nez, il est enfoncé. Alors, il dit maintenant, la Gmara, Hotamo Saloud. Si maintenant le nez il est solide, et solide, ça veut dire il est très court, ou bien hotamo bolem, ou bien il est bouché, ou bien hotamo notef, où il coule, il est beaucoup plus long, il descend vers les lèvres. Nous, minaïn, on sait que c'est un défaut. Oh haroum, il y a marqué le oh, c'est en plus, c'est donc pour inclure tous ces défauts-là qu'on vient de citer. Rabbi Yossi Omer, en haroum la considération de hat. Rabbi Yossi dit non. Le seul défaut que la Torah a donc désigné par haroum, c'est seulement dans le cas où quelqu'un, comme on a dit, il teint ses deux yeux en même temps, ça veut dire que le nez il est enfoncé. Donc les autres que tu as rajoutés, pour lui, c'est pas des défauts. Amalo, iflagta, tu exagères. Même si, c'est-à-dire, même si il ne fait pas, c'est pas obligé que le nez soit complètement enfoncé pour qu'il puisse faire les deux yeux en même temps. Et même si il n'est pas totalement enfoncé, il est un peu enfoncé et qu'il n'arrive pas tout à fait à faire les deux yeux en même temps, ça s'appelle haroum quand même. Après on a vu dans la Mishnah, on a dit si les deux yeux ils sont en haut ou les deux yeux ils sont en bas. Alors là on a dit qu'est-ce que ça veut dire deux yeux en haut, deux yeux en bas? Et les mains, alors on a dit qu'est-ce que ça veut dire deux yeux en haut, deux yeux en bas? Si tu me dis les deux yeux en haut, ça veut dire les deux yeux ils regardent en haut et les deux yeux ils regardent en bas, ou bien un œil en haut, un œil en bas, ça veut dire qu'ils voient les deux en même temps,
C'est le même défaut qu'on a dit plus loin. C'est-à-dire, il le voit, l'étage et le rez-de-chaussée, donc au même niveau, c'est-à-dire, il a un problème de difficulté de vision. Et là, c'est pour ça que la dit non, c'est pas ça en fait. Quand on dit jeter un homme les mains, là, c'est pas qu'il voit plus haut. C'est la position des yeux, elle est plus haute que la normale. Et jeter un homme les mains, c'est-à-dire quand les mains, la même chose, les deux yeux en bas, c'est la position des yeux dans le visage, elle est plus basse que la normale. Et la même chose, donc un œil en haut, un œil en bas, c'est aussi au niveau physique, c'est-à-dire des qaïmés, ils sont bien. Et après, il dit, et on rajoute après, maintenant, donc quand les yeux, ils sont au même niveau, au niveau donc physique, mais là aussi, quand il y a les deux yeux qui sont au même niveau, mais il voit donc le rez-de-chaussée et l'étage en même temps, ça c'est un défaut donc aussi. Et comme la Gemara elle termine, des Tano Rabanan, c'est marqué Be'eno, Hachamim c'est marqué dans la Torah Be'eno, le passage qui dit Tevalul Be'eno, c'est quoi Be'eno? Il m'a dit Kol Mash Be'eno, tous les défauts qu'il y a dans l'œil. Mais quand Amro de là, les Hachamim ont déduit, comme on vient de dire maintenant, il dit soit les deux yeux sont donc situés plus haut, soit situés plus bas, ou bien un œil plus haut ou un œil plus bas, ou encore les yeux ils sont en position normale, mais ils voient en haut et en bas en même temps, ou bien ou bien il parle avec quelqu'un et il voit l'autre, c'est-à-dire il louche en fait. Tout ça, ça fait des défauts chez le Kohanim et il ne peut pas servir. Ça veut dire